Bonsoir, on est au concert internationaliste de soutien aux luttants d'Amérique latine organisé par Révolution Permanente. En contexte de grève reconductible nationalement, contre la réforme des retraites, contre la politique d'ensemble du gouvernement Macron, qui est une politique néolibérale, qui détruit les services publics, qui est une politique donc néolibérale très dure. Ça exprime l'ensemble d'un système capitaliste contre lequel en fait des travailleurs et des populations du monde entier sont en train de contester et par lesquels ça a commencé en fait avec les gilets jaunes et qui aujourd'hui ça s'exprime dans le monde entier, de Hong Kong jusqu'en Algérie, au Liban, au Soudan et en outre en Amérique latine où il y a un cycle de lutte des classes très important qui a démarré avec le Chili où les étudiants se sont mobilisés contre la hausse des frais du ticket de métro, contre Piñera, contre sa politique, et où Piñera a largement et très durement réprimé les travailleurs, les jeunes, et en fait ces jeunes, ces travailleurs n'ont rien lâché parce que ils expriment une radicalité très forte dans le sens où eux ils revendiquent que c'est pas seulement 30 pesos qui a augmenté, mais que c'est 30 ans de néolibéralisme, 30 ans d'héritage de la dictature de Pinochet, et que c'est contre ça qu'ils se battent. Le combat des gilets jaunes, le combat de tous les travailleurs contre la réforme des retraites en France, c'est le même que les Chiliens contre Piñera et contre sa politique, dans le sens où c'est un combat contre le capitalisme et que nous on doit pouvoir s'organiser, oui en France, mais internationalement, de tous les travailleurs, toutes les travailleuses et tous les jeunes ensemble pour gagner contre ce système. Et en fait, il n'y a pas qu'au Chili que ça s'exprime ça. En Colombie, il y a eu des grèves massives, une grève générale. En Bolivie, il y a eu un coup d'état civico-policier contre le MAS, contre Evo Morales. Et nous, on dénonce évidemment ce coup d'état contre la droite. Et par contre, on dénonce aussi la politique d'austérité qu'a appliqué le MAS, soumise en fait au FMI et à l'impérialisme américain. Et en ce sens, nous, notre politique, c'est de porter un anti-impérialisme très clair, et en premier lieu de l'impérialisme français. Et par exemple au Chili, rappelons que Piñera a déclaré prendre exemple sur le savoir-faire français pour réprimer son peuple. Latine, des soulèvements, il y en a partout en ce moment. Il y en a aussi en Colombie et au Brésil, on voit un mouvement énorme contre Bolsonaro. Et en fait, partout, le néolibéralisme, c'est le lit de l'extrême droite aujourd'hui. Ces politiques d'austérité, ces politiques néolibérales, ce sont les politiques soumises à l'impérialisme américain en Amérique latine, et nous dénonçons ces politiques et nous revendiquons une indépendance de la classe ouvrière, une indépendance des jeunes pour leur avenir, pour une perspective de société meilleure, libérée de l'exploitation, libérée de toutes les oppressions. Et rappelons que dans un système capitaliste qui s'allie avec le patriarcat, ce sont les femmes qui sont les premières touchées par la réforme des retraites, qui sont les premières touchées par la précarité en Amérique latine, mais partout dans le monde, et par la répression également. Et que, par exemple au Chili, nous connaissons de nombreux cas de viol, de torture sur les femmes directement.
ça, cette indépendance des travailleurs qui s'organise internationalement. Voilà, nous on fait partie de la fraction trotskiste de la 4e internationale on fait partie de Révolution Permanente, et les camarades dans l'État espagnol et en Amérique latine alimentent leurs médias, la Escaldadario, qui est l'homologue de Révolution Permanente, et voilà, nous on pense que la classe ouvrière doit pouvoir se doter de ces outils pour s'émanciper, et que la révolution sera à la fois socialiste mais aussi internationaliste et féministe. On doit développer une politique radicalement et ouvertement anti-impérialiste, révolutionnaire, féministe, et que sans ça on ne pourra pas gagner contre le capitalisme, on ne pourra pas le renverser. Aujourd'hui, on exprime toute notre solidarité à toutes les luttes en Amérique latine, contre leur gouvernement, contre les politiques néolibérales, contre le capitalisme, et ce soutien symbolique, on va le matérialiser en reversant tous les bénéfices à nos camarades de l'AFT en Bolivie et au Chili. Voilà, merci.
les rues de Santiago, la foule s'étend à perte de vue. Des centaines de milliers de personnes défilent et tentent de rallier la Plaza Italia, noire de monde. Mobilisés contre les inégalités sociales, les manifestants appellent désormais à la démission du président Sebastián Piñera, dont les mesures annoncées récemment n'ont pas convaincu. Plus tôt dans la journée, les routiers avaient rejoint le mouvement. Sur l'autoroute reliant la capitale au reste du pays, des centaines d'entre eux ont réalisé des opérations escargots pour joindre leur voix à celle des manifestants. Le gouvernement n'écoute pas, il fait la sourde oreille, il se fiche de nous. C'est comme si on n'existait pas. Ce que nous faisons, nous les routiers, ce n'est pas une grève. Nous protestons. Nous ne voulons pas nuire au pays, nous voulons simplement des droits. Parce que nous avons tous des dettes à cause des péages. Le prix des transports, c'est ce qui a déclenché ce mouvement inédit. La hausse du prix du ticket de métro à Santiago la semaine dernière a jeté le feu aux poudres. La mesure a depuis été suspendue, mais la colère, elle, est toujours là, nourrie par un profond ressentiment dans une société très inégalitaire. Résultat, depuis quelques jours, des milliers de militaires ont refait leur apparition dans les rues de la capitale. Cela n'était pas arrivé depuis la fin de la dictature de Pinochet. 19 personnes au moins ont perdu la vie depuis le début des manifestations. Et alors que les accusations de violation des droits de l'homme se multiplient, l'ONU a envoyé une mission pour enquêter sur ces allégations. Il faut savoir que voilà, en Amérique latine, le niveau de vie est très très bas, beaucoup plus qu'en France, et que pour lutter, pour militer, pour résister à la répression, c'est d'autant plus difficile. Et donc voilà, nous on leur reversera tous les bénéfices du concert, et on va projeter une vidéo des camarades qui nous remercient pour ce concert. Voilà, merci. Para con la lucha del pueblo chileno en contra del Estado asesino de Piñera. Oi, eu sou a Isa, esse é o Pedro, essa é a Vitória, nós somos integrantes da Juventude País, que é militante do MRT. Compañeras y compañeros, desde la Liga Obrera Revolucionaria y la Izquierda Diario Bolivia, agradecemos la solidaridad que se ha expresado desde su territorio para con la lucha del pueblo chileno en contra del Estado asesino de Piñera. Oi, eu sou a Isa, esse é o Pedro, essa é a Vitória, nós somos integrantes da Juventude País, que é militante do MRT. Hola a todos, soy Gonzalo, estudiante francés y militante de la Red de Información Internacional de Izquierda Diario, que pertenece a la Fracción Trotskista Cuarta Internacional. Y bueno, también agradecemos su solidaridad y formar parte de la resistencia que como bolivianos hemos tenido que afrontar ante el golpe de Estado que se ha instaurado en Bolivia. Aqui no Brasil a gente tem acompanhado com muita empolgação o que tem sido a força dos levantes na América Latina contra a direita, contra os planos imperialistas e contra os ataques decorrentes da crise capitalista para a juventude, para a classe trabalhadora. El futuro de la clase obrera se está jugando ahora y el pueblo chileno, tras más de un mes de movilización, tiene que seguir el ejemplo dado por Francia. ¿Qué pasaría si la CUT y la Mesa de Seguridad Social convocaran a un paro nacional siguiendo el ejemplo francés? Podríamos derrotar la ley antiprotesta y avanzar con un plan de lucha y huelga general hacia derrotar a ese gobierno asesino. Desde Bolivia, compañeras y compañeros, se ha instalado una gran resistencia frente al golpe de Estado que ha llevado adelante un bloque cívico, policial, militar y clerical. El gobierno de Áñez, compañeras y compañeros, ha entrado quemando la huipala, ha entrado instalando la Biblia en el palacio contra la formalidad del Estado laico que ya teníamos en Bolivia. Aqui no Brasil a gente tem visto também o Bolsonaro e a burguesia se tremendo de medo de que se repita aquilo que tem acontecido em diversos países na América Latina. Ele tem dado declarações de que vai atrasar um conjunto de ataques destinados à classe trabalhadora e à juventude e de que vai aumentar a repressão a partir de um projeto que se chama Projeto de Excludente de Ilicitude, que visa aumentar a impunidade dos assassinatos do Estado e da polícia à juventude negra, aumentar o nível de repressão aos trabalhadores e às organizações e às mobilizações. E a gente sabe que essa força imparável que tem se mostrado na América Latina é um estoque de força muito profundo para a gente se colocar e se inspirar contra essa direita que visa atacar os nossos direitos. Sim, é preciso que a gente organize um grande plano que dê solidariedade a esses povos que estão se levantando
na América Latina, né, aos povos que estão se levantando no Chile e na Bolívia contra um golpe brutal que foi organizado pela direita local, pelos empresários, pelas igrejas. Les recordamos también que en este momento se están llevando adelante, ya se ha pactado una negociación entre el gobierno del MAS y la derecha golpista. Mientras el movimiento de resistencia decía, con los golpistas no se negocia, con el fascismo no se negocia, mientras el movimiento de resistencia, que tiene su epicentro donde estamos en este momento, en la ciudad del Alto, decía, con nuestros muertos no se negocia, el MAS ha negociado con la derecha golpista por sobre la sangre que ha corrido en la masacre de Sacaba y en la masacre de Sencata, que desde el gobierno de Áñez, con militares en las calles, ha dejado el saldo de ya 19 muertos. Les agradecemos por su solidaridad, el pueblo boliviano va a seguir resistiendo. Queremos decirles también que nos unimos a ustedes en sus luchas, que hemos seguido las luchas de los chalecos amarillos en Francia y que ustedes también, así como la juventud chilena y la juventud alteña en este momento, marcan camino. Hace un año los chalecos amarillos abrieron la tendencia mundial de rechazo al neoliberalismo y ayer la clase obrera francesa nos dio de nuevo un ejemplo a seguir paralizando su país con una huelga general que no se había visto en décadas. Desde Bolivia le decimos no al golpe de Estado, desde Bolivia le decimos no a la derecha golpista y no al pacto del MAS con la derecha oligárquica que en este momento está consolidándose nuevamente con racismo, con fanatismo clerical y con odio hacia los indígenas y la clase obrera en nuestro país. Por isso, nossos companheiros e companheiras do CCR estão chamando grande festival em apoio à luta dos trabalhadores e da juventude da América Latina, no dia 13 de dezembro. La clase obrera, compañeros, se une sin fronteras y nos sentimos hermanados con las luchas de ustedes. La Bolivie en proie à des heurts après l'élection présidentielle de dimanche. Le long dépouillement est en passe de donner le président sortant Evo Morales vainqueur au premier tour. Après les manifestations, l'opposition a débuté une grève générale aujourd'hui. Elle dénonce les résultats, confortés par la démission d'un des responsables du dépouillement qui, en claquant la porte, a critiqué le système de décompte. Le principal adversaire d'Evo Morales, Carlos Mesa, refuse les résultats. Juste à cet instant, à quelques mètres seulement de nous, a lieu une fraude géante pour nous faire croire qu'il n'y aura pas de second tour. Ils mentent au pays, ils tournent le dos à votre vote et nous volent notre souveraineté populaire. Ce qui a éveillé les soupçons, c'est qu'un second tour contre Carlos Mesa prenait forme dès les premiers résultats partiels, jusqu'à ce que soudainement la victoire d'Evo Morales soit quasiment annoncée. Lors d'un référendum en 2016, les électeurs s'étaient prononcés contre un 4e mandat pour Evo Morales. Ce maintien annoncé au pouvoir est donc très mal vu par les Boliviens. En tant que gouvernement, nous voulons un processus transparent. C'est important pour nous que tous les votes des Boliviens et des Boliviennes soient comptabilisés. Dans ce cadre, nous demandons au secrétaire général de l'Organisation des États américains d'établir une commission dès que possible pour lancer un audit sur le vote du 20 octobre.
L'opposition craint que le régime puisse tourner à l'autocratie en cas de nouvelle victoire. De la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré.